L'invité de cette semaine, Philippe Bidabé. Vous êtes entraîneur chez les Espoirs au BO. Comment ça se passe cette nouvelle vie rugby pour vous? Une nouvelle vie, oui et non, parce que nouvelle vie dans le sens où je suis passé du rôle de joueur à entraîneur, où avant j'étais exécutant, maintenant je suis dans la transmission, chose qui me plaît énormément, de pouvoir aider les jeunes à passer le cap. J'ai des joueurs espoirs qui sont aussi au centre formation, donc de pouvoir les encadrer, les conseiller, à la fois de mon expérience que j'ai vécue, et quand ils arrivent à passer le cap, on est d'autant plus content pour eux, donc voilà, ce côté transmission m'intéresse énormément. Côté transmission, en plus dans un club qui fait appel à beaucoup de jeunes, je suppose que du coup là le rôle est encore plus pris au sérieux que si on savait qu'il ne passerait jamais le cap. Oui, c'est sûr qu'il est encore plus pris au sérieux que peut-être que si on est à Toulon ou autre, même si tous les clubs maintenant ils font de la formation. Après, il est aussi plus facile de débuter au BS Olympique qui est en Pro D2, que Toulon aussi mettent de l'accent sur la formation, mais c'est plus facile aujourd'hui en Pro D2 que quand on était en contre 14, quand on restait tous les titres, c'est plus facile aussi. Mais après, Biarritz aussi, c'est depuis quelques années, axé sa politique sur la formation. Il est difficile de concurrencer économiquement les autres clubs qui ont des gros budgets. Donc, ça passe par la formation. Il y a un bon vivier dans le coin. Après, c'est compliqué parce qu'on est soumis à la concurrence entre Montmarsan, Pau, Dax, Bayonne, juste à côté de nous. Donc, c'est pas évident. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent, on a des jeunes qui arrivent à l'équipe de France moins 19, moins de 20, donc preuve que la formation Biarritz fonctionne bien, et je pense que le salut du club passera par là. Vous perdez votre acolyte puisqu'il a signé en Daille, vous continuez vous, et surtout avec qui si vous continuez? Alors avec Yannick Lamour, qui était en Daille, donc c'est pas fait exprès, sans savoir, donc voilà, donc Yannick Lamour, mais je suis très content qu'il nous rejoigne. Il fait partie de l'aventure. Moi, quand j'étais là en Pro D2, le premier année, il est remonté donc en top 16 à l'époque, top 14. Il était là les premiers recrutements, donc il a permis de stabiliser le club. J'étais en formation avec lui aussi pour passer mon diplôme, c'est-à-dire que suivant le niveau où on entraîne au rugby, il faut passer un diplôme équivalent. J'étais en formation avec lui, et voilà, donc le fait que j'apprécie le personnage, j'apprécie aussi les compétences, donc voilà, donc une belle aventure, je pense, qui s'annonce. Entraîner, cette envie de transmettre, c'est quelque chose à laquelle vous pensiez déjà en tant que joueur, ou c'est le manque Alors, je vous dirais très sincèrement, non, pas du tout. Non, sincèrement, il y a beaucoup de joueurs qui disent, moi, après, je veux entraîner. Et moi, sincèrement, c'est venu, j'ai fait ma carrière de joueur, et un concours de circonstances. Bon, déjà, j'avais avec mon ami Laurent Mazas, on a créé la section des moins de 7 ans du BS Olympique qui n'existait pas, parce que nous avons voulu faire du rugby, donc on avait habitant ici, on les a mis là, et donc on a créé la section des moins de 7 ans. Et donc voilà, après ça n'a rien à voir avec les espoirs, où c'est grand écart. Et je faisais 2 mois de 7 ans et 18-22 ans. Et avant de faire les espoirs, donc je faisais ça. Et Martin Gaëtan, un ancien joueur, a arrêté. Et le club a proposé de le remplacer. Et donc sincèrement, je dis oui. J'avais les gamins, ça me plaisait, mais c'était autre chose. Je vais voir ce que c'était, par acquis de conscience. Et ça m'allait vraiment plus. Aujourd'hui, je ne devais pas faire autre chose. Donc passionné par ça. Et voilà, et aujourd'hui, voilà, comme je dis, je suis passionné, la transmission m'intéresse, et donc voilà, je suis très heureux que le club m'ait proposé ça. Est-ce que vous avez envie d'aller encore plus loin que la transmission, ou quelque chose chez les professionnels? On verra, on me pose souvent la question. Si je le fais, ce sera à Biarritz, sincèrement. Je ne me verrai pas, après, c'est enregistré, enfin je ne veux dire jamais, mais proposer d'être de la France, je pense que je ne le ferai pas. Côté transmission, côté tenter l'aventure de prendre de prix en Pro D2 ou tout 14, si c'est à Biarritz, pourquoi pas, oui, parce que c'est une évolution logique, c'est quand on est joueur, au début, c'est un junior, vous jouez en premier de content, puis après vous voulez aller le plus loin possible, et je pense que quand on est compétiteur, quand on est entraîneur, c'est un peu la même chose, on veut voir ses limites, tutoyer un peu les sommets, voir jusqu'où on peut aller. Vous êtes aussi consultant chez France Bleu. Oui. Là aussi, c'est quoi? C'est une envie, une proposition? Comment ça s'est passé? C'est tout simplement, en fin de carrière, j'ai eu une blessure et ils m'ont demandé de me proposer de commenter le match. Et l'exercice m'a plu. Donc voilà, et puis en plus on a la meilleure place du stade, donc voilà. Et l'exercice est agréable. Donc tout naturellement, j'ai dit oui, puis puis je continue. Voilà. Après, je ne le fais qu'à Biarritz, je ne vais pas à l'extérieur. Consultant télé, c'est quelque chose qui vous plairait ou... Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, voilà, moi je suis ouvert à tout. Pourquoi pas? Parce que
c'est différent dans l'exercice radio, c'est plus compliqué. Je pense que c'est une bonne école parce que les gens ne visualisent pas. C'est pas quand vous avez l'écran devant vous, où c'est un peu c'est différent, mais un peu plus facile. Là, les gens ne visualisent pas, donc il faut bien écrire, il faut être assez précis, et donc c'est pas évident. Oui, pourquoi pas. Il n'y avait pas autant de médias, il y en avait, mais c'était pas autant médiatisé le rugby à l'époque où tu jouais. Quand on est joueur, tu crois que tu aurais accepté le nombre de critiques ou ça passe par-dessus quand on est joueur? Après, il y a toujours eu des critiques. Après moi, en tant que joueur, la presse, je mettais de côté. Voilà, donc c'est une manière de se protéger. Après, à l'époque, il y avait le Olympique, où il y avait dans l'équipe, il y a toujours eu des notes sous les joueurs. Et je pense que la critique qui vous touche le plus, c'est celle des supporters, celle de l'entourage. Donc si c'est un journaliste parisien qui écrit, quelque part, ça vous passe au-dessus. Moi, ce qui me touche le plus, c'est celle des supporters. Voilà, qu'on ne puisse pas rendre ce qu'on a à rendre aux supporters. Donc, non, il faut faire avec, et sincèrement, je ne sais pas si c'est plus... Certes, déjà moi à l'époque, il y a Canal+, et Canal+ a mis 2 fois plus d'efforts. Il y a maintenant l'équivalent de jours de foot, un jour de rugby. Les spécialistes. Les spécialistes et tout ça. Avant que je finisse, ça existait déjà, mais là c'est encore un peu plus loin. Et non, après, non, je pense que quand on est joueur, on se protège, donc voilà, il n'y a pas plus de pression qu'avant. Quelle est votre vie professionnelle du coup aujourd'hui? Mais moi, je suis salarié au Biarritz Olympique, donc je m'occupe de l'équipe Espoir. Et ensuite, j'interviens dans les écoles, dans le cadre de la réforme de l'année scolaire, dans les écoles à Biarritz, même pour dédier un peu le rugby. Voilà. Vous qui avez connu énormément de bonheur au Biarritz Olympique, comment avez-vous vécu cette descente en Pro D2? Et difficile, et puis on sentait qu'elle était un peu inéluctable. On sentait que d'année en année, on descendait d'un cran. Et ça a été malheureux. Après, est-ce que ça va être peut-être mal pour un bien, dans le sens où ça permet de mettre les choses à plat. Il y a des petites choses qui n'étaient peut-être forcément pas faites. Et il y a jamais de hasard dans la vie si vous arrivez là, alors qu'en 2006, il y a 10 ans, on fait une finale de H-Club, on met 40 points en finale à Toulousain, c'est pas anodin. On a sauté 3 champions de France, après on a fait 2 finales de H-Club. En 2012, c'est pas vieux, on vient de la mini-club, la 2e Coupe d'Europe. Et après, dernière année, ça descendait. Donc, mais peut-être, mais voilà, il faut manger son pain noir, passer au purgatoire, remettre les choses à plat, repartir sur la formation, ce qu'on fait. Voilà, et puis réinventer un nouveau système. Et à partir de là, petit à petit, sans bouger les étapes, et remonter. Donc là, je pense que, je ne vais pas mentir, mais plus mal on n'a pas pu connaître. On a été au creux de la vague. Et après, puis le surf à Biarritz, la vague, elle va monter petit à petit, puis elle va de nouveau reprendre, je pense. Cette année, malgré un début de saison catastrophique, ils ont fait quand même une belle deuxième partie. Comment vous jugez justement cette saison? Mais voilà, ils sont tirés de balle dans le pied en saison. Mais le problème, c'est que déjà que la première année, il y avait l'effectif de qui était Biarritz Olympique, et qu'à la 7e ou 8e place, je ne sais plus quand ils ont fini, c'est pas en adéquation avec les moyens qui étaient mis en œuvre. Et en début de saison, c'est bon en première année, il faut voir et tout ça. Puis en début de saison, 4 matchs, 4 défaites, on a l'impression que tout le monde pouvait gagner, que nous, on avait du mal à gagner ce qu'on allait gagner. Et donc après, Dakar est arrivé, il y a eu un nouvel élan, une autre façon de jouer, les résultats sont arrivés, mais le problème c'est qu'on est parti de trop loin. À un moment donné, on était relégable ou limite relégable. On est parti de trop loin. On a eu juste un début de saison correct, en gagnant juste le match à la maison. Et on était dans les 5 premiers. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que le meilleur est à venir. Là, Dari Carrère a renforcé son équipe avec les joueurs qu'il voulait, des joueurs aguerris sur la Pro D2, un système de jeu qu'il a déjà mis en place pendant 6-7 mois, donc il ne part pas de zéro, et donc ça devrait aller, je pense, mieux. Un petit mot d'ailleurs sur la réorganisation du club avec un ancien coéquipier à vous à la présidence, Nicolas Rusque. David Dari Carrère, on a senti un vent de fraîcheur quand il est arrivé, il s'installe aussi dans la durée. Ça va dans le bon sens pour vous? Oui, Nicolas Rusque, donc forcément, passer un peu de temps avec lui sur les terrains. Et c'est bien parce que ça a été fait progressivement. Serge Blanco a fait les choses intelligemment. Il a intéressé en tant que président de Socios. Au fur et à mesure, il a montré, il a formé comme on forme des joueurs. Et aujourd'hui, Nico arrive avec plein d'enthousiasme et plein d'envie, à l'écoute de tout le monde. Ils sont ce qui se passe dans le rugby amateur, ils s'intéressent à ce qui se passe en cadet, en junior, à l'école de rugby. Donc c'est ce fil conducteur qui doit avoir de l'école de rugby jusqu'à la première. Il y a plein de choses qui se mettent en place, donc oui, je pense que c'est une bonne chose. Et votre question, la deuxième question, c'était... C'est David Dari Carrère qui s'est installé. Oui, voilà, c'est bien aussi. Il a montré qu'il a fait de bonnes choses, voilà, en cours de route. Donc maintenant, il a
2 ans avec les joueurs qu'il veut, mais pour montrer que, voilà, qu'il est l'homme qui peut faire monter le mieux en tout 14. Et j'en suis persuadé qu'il a les qualités. Il y aura les joueurs pour, donc il n'y a pas de raison que d'ici 2 ans, déjà cette année faisons des phases finales, et que d'ici 2 ans, on ne soit pas loin de monter en top 14. Puisqu'on parle de Pro D2 et vous l'avez couvert avec France Bleu, êtes-vous surpris de la saison de Bayonne? Oui et non, oui et non. Parce que autant Biarritz n'a pas tenu son rôle en Pro D2, autant Bayonne a tenu son rôle. C'est descendu de top 14, même si c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis. Il y avait quand même. Alors, ils n'ont pas eu trop de blessés, ça les a sauvés. Ils avaient un bon 15 de départ avec quelques remplaçants qui tenaient la route. Vincent Etcheto a fait du bon travail. Et pas surpris parce qu'il y a quand même une bonne ossature. Et ils l'ont gardé en descendant et bien renforcé. Et donc, je dirais, ils ont tenu le rang dans le top 14 qui descend près des deux. Donc, quelque part, à part Lyon qui est au-dessus, après, Aurillac, Mont-de-Marsan, c'est pas qui descendent top 14, c'est les bonnes équipes qui sont là, mais qui manquent le petit truc pour monter. Donc, quelque part, logiquement, Bayonne est remonté. Donc, je ne suis pas surpris. On parle d'une seule montée directe à partir de la saison prochaine. Ça va pas être plus compliqué du coup pour Biarritz, vous annonciez dans les 2 ans peut-être, mais là avec une seule montée. Oui, puis, moi je trouve que c'est dommage qu'on change en cours de route parce que s'il y a une montée directe, ensuite il y aura normalement un barrage. Mais déjà qu'il y a un fossé entre 14 et Pro D2, Agen qui est monté, qui s'est préparé au moment parce qu'il s'est monté comme Bayonne en accession par rapport à une finale de Pro D2. Ils sont renforcés, mais on l'a vu là, cette année c'était le Préclub qui descendait. Avant tout le monde, ils étaient relégables. Donc moi je trouve que c'est quasiment mission impossible. Après sur un match de rugby, il suffit que les joueurs de 14 aient énormément de pression, qui déjouent, ça peut arriver. Mais intrinsèquement, il n'y a pas photo. Et c'est dommage qu'on en arrive à ce système-là parce que quelque part c'est biaisé. C'est biaisé, il y a une différence énorme. Et surtout que déjà, ils ont un temps de top 14. Là sur un match, il faut qu'ils les jouent. Je trouve que c'est. Après, ça arrange avec le top 14 qui y sont, ils vont cercle fermé, mais au niveau de l'équité sportive, je trouve que c'est pas juste. Est-ce qu'il y a toujours la place pour 2 clubs au plus haut niveau au Pays Basque? Certains avaient dit que non, et qu'ils voulaient une équipe, et la façon de démonter le projet n'était pas inintéressante. Et bien, je dis quelque part que c'est l'avenir qui nous le dira. C'est compliqué, après on verra. Bayonne, est-ce qu'ils restent maintenir en top 14? S'ils se maintiennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou est-ce qu'ils vont faire l'ascenseur d'ici 1 ou 2 ans? Et Biarritz s'y remonte, ils vont remonter, il faut voir. Donc après, c'est difficile à dire. Après, très honnêtement, tout le monde souhaite que Biarritz soit en top 14. Et Simon peut être aussi de son côté un produit au top 14, très bien. Mais après, on verra. Idéalement, on va pas se mentir, idéalement, si on parlait de clubs comme il y a quelques années en top 14, je dirais pour fusionner. Parce que les supporters, pourquoi? Après, si on veut pour les générations futures, qu'il puisse y avoir un club qui joue l'élite, qui joue le haut niveau, qui puisse jouer la H-Cup, pourquoi pas être champion de France, pour les enfants de la région ou sur le rugby, c'est peut-être dommage aussi. Mais bon, pour l'instant, chacun mène au bout de son chemin, et c'est bien aussi que Biarritz existe en tant que tel, Bayonne à côté, après, on verra, après de toute façon, c'est la réalité économique qui rattrapera tout le monde, qui mettra tout le monde d'accord autour d'une table à un moment donné. Si on peut faire ça, faisons ça. Après, on verra bien. Vous qui connaissez très bien ce club, les soucis qu'il y a eu cet été qui sont en passe d'être réglés, ça vous a inquiété ou vous étiez serein par rapport à ça? Serein, sincèrement, parce qu'ils étaient sereins. Autant qu'il y ait la fusion, il y a plus d'inquiétude chez les gens, autant là, sincèrement, il avait anticipé. Il savait que c'est un problème d'ordre juridique administratif, une question de délai, ça rentrait dans le détail. Et donc tout était serein et sincèrement, voilà. Je dis que pour la fusion, il y avait beaucoup plus de stress. Là, non, c'est passé, personne n'est inquiet. On a parlé de passer peut-être professionnel un jour en tant qu'entraîneur. Prendre une équipe fédérale, ça vous plairait aussi ou vous n'en êtes pas du tout là? Je ne suis pas là, sincèrement. Avec les espoirs, je m'éclate, ça me plaît énormément, je répète, transmission, et puis tous les 3 ans, il y a une nouvelle effectif, donc il y a tout à refaire et tout ça. Et puis moi, je suis attaché au club, donc en tant que joueur, quand j'étais à Biarritz, j'ai eu une proposition, non, je voulais arrêter à Biarritz, je ne voulais pas aller ailleurs. Et donc moi, c'est un peu viscéral, et je ne dis pas jamais,
Mais pour l'instant, c'est pas dans mes envies d'aller entrer une équipe de fédérale. Est-ce que vous voyez dans le rugby encore longtemps? Mais pour l'instant, ça me plaît. Et sincèrement, je me dis pas, bon, dans 10 ans, j'en aurai marre. Peut-être que je fais ça toute ma vie. Et sincèrement, il y a pire. Et quand on fait les choses avec passion, moi, quand je suis venu par la force des choses aujourd'hui professionnel, maintenant, les enfants, les jeunes, ils veulent devenir joueurs de rugby professionnel. Dans notre époque, ça n'existait pas ça. Il fallait avoir un métier et jouer au rugby à côté. Et puis moi, à 18 ans, j'ai joué en première rugby devenu professionnel. J'ai eu la chance, on rigolait d'avoir des contrats pro pour jouer au rugby, on était content. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Là, entraîner, ça s'est fait naturellement. J'y suis toujours. Et sincèrement, je pense que je vais faire ça le plus longtemps possible. Je ne m'en lasserai pas. Est-ce que le rugby actuel vous plaît dans sa globalité? Après, au niveau du jeu, il y a toujours des puristes. Oui, c'était mieux avant. Bon, non, il faut avoir des matchs. C'est comme tout, il y a des matchs qui étaient super, il y a des matchs maintenant qui sont bien, des fois c'est fermé, mais il y a des finales qui ont été affreuses, des phases finales aussi avant qui étaient affreuses. Donc, alors, je ne sais pas si c'était mieux avant, non. Il y a des bonnes choses de part et d'autre, je parle au niveau du jeu. Après, ce qui est peut-être dommage, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir des équipes de 14 sans qu'il y ait beaucoup de Français, c'est dommage. Aujourd'hui, on voit que les jeunes, l'équipe de France et même les jeunes, ils sont dans le dur. Aux 3 nations, les Français ont bien figuré. Et là, la Coupe du Monde des moins de 20, mais, ils n'ont pas bien figuré. L'Irlande et l'Angleterre sont en finale. Ils battent l'hémisphère sud, nous on ne les bat pas, on ne se bat pas l'Argentine. Tout le monde progresse et nous on régresse. Et aujourd'hui, pour un jeune, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est l'Eldorado pour tous les joueurs de rugby étrangers, que ce soit les Fidjiens, Samoa, Tongiens, Afrique du Sud, les Géorgiens, tout le monde vient jouer chez nous. Ils sont très bons de nos jeunes et après on se retrouve des fois, si Nicolas Mas est blessé à pied droit équipe de France, mais il n'y a plus personne. On a Simani, on ne sait plus qui prendre. Mais les joueurs, si on veut savoir si dans le niveau, si on doit les faire progresser, il faut qu'ils jouent. Sinon, ils ne pourront jamais se révéler. Dans cette carrière bien fournie, avec beaucoup de titres, quel est votre plus grand souvenir? Bon, c'était le premier, 2002. 2002, je crois que j'ai un peu la poule. À chaque fois, c'est 2002. Parce que c'était une aventure. On parle toujours d'aventure humaine et tout ça, mais là, notamment chez Soso ici, moi j'ai connu le BO en groupe A2. On est monté, c'était le premier tour de Serge Blanco, c'était. Sauter les pelotos, c'était Mathieu, c'était Jean-Philippe Versailles, après Gonzalez est arrivé, Bernard Salle, Olivier Roumat, et cette bande d'anciens qui nous ont tirés à nous les jeunes, ils avaient tout connu, ils avaient connu les carrières internationales, les Versailles, les Roumat, les Ferrand Livremont, ils n'avaient jamais rien gagné. Et donc c'était une obsession, ils pensaient tous les jours. Et le BO, en 2002, ça faisait 63, 65 ans qu'ils étaient champions, qu'on a été, toute proportion gardée, c'est quand les Français étaient champions du monde en 98, ils ont pu être en 2006. Ça n'a jamais été aussi fort. C'était un truc, avant, le championnat français, c'était pas pour eux. Nous, je me souviens, on se réunissait avec cette équipe qui a remonté le club de Pro D2 en top 7 ou 14. On regardait les finales, Stade Français et Stade Toulousain. C'était pas pour nous. Par contre, Serge Blanco avait dit qu'il nous regardait, un jour on sera champion, on va monter l'équipe. On prenait pour un fou. Et Serge, non, mais Serge, comment nous aider, on va en faire une équipe. Chaque année, on a passé des caps. On est à Coupe de France en 2000, et puis après, on a fait la H-Cup. 2001, on perd demi-finale, et 2002, toute l'année, on a pensé qu'à ça. C'était une obsession. C'était vraiment obsessionnel. Et donc, on était champion. Voilà, c'était extraordinaire. J'ai jamais vécu une émotion pareille. Première j'ai eu la chance d'être en 2005, 2006. C'est beau, mais ça n'a rien à voir. Même au niveau du public, on est arrivé ici. Mais de l'aéroport jusqu'à là, on n'a pas touché terre. J'ai jamais vu ça. Une marée humaine, rouge et blanche. C'était puis les gens qui pleuraient, qui nous remerciaient. Il y a eu bouclier Brunus, mais c'était le pèlerinage de Lourdes, c'était la procession. Et les gens, ils faisaient la queue à leurs enfants et tout. Ils disaient profitez-en, on ne sait pas s'il reviendra un jour. Voilà. Puis nous, quand on était champions, c'était la chance de notre vie. On ne savait pas s'il allait venir un jour. On a eu la chance par le passé après de revenir, mais c'est l'année ou jamais. Voilà. Puis on en avait conscience. Avant le match, c'était un vestiaire, il n'y avait pas un bruit. C'était un bruit, un silence assourdissant presque. C'était la chance de notre vie. Et voilà, puis il y avait des mecs qui venaient de New York, personne n'était champion, on ne savait pas ce que c'était. Donc voilà, c'était un moment extraordinaire, le plus beau souvenir. Est-ce qu'il y a des regrets du coup de sélection en équipe de France alors que vous étiez dans un club dominateur? Ouais, après, bon, les sélections c'est comme tout, puis c'était une époque aussi où c'était Dominici, c'était Orgerie,
il y avait Mans, pour entrer, c'est pas comme je ne vais pas maintenant, il y a beaucoup de joueurs que de sélection, ça brasse énormément, c'était un vase clos, je veux dire, la porte, vous savez, ils sont 22 avant. Et peut-être le recul, c'était la finale de l'HK 2006, où c'était la plus belle équipe, je pense qu'il y a eu à Biarritz, sans prendre dos aux autres équipes qu'il y a eu avant. Juste, c'était la troisième ligne, c'était Sautoir, Betsen, Lièvremont, Arinordoki. Voilà, on a tout dit. Saint-Justone, pilier droit, à gauche Petrobalane, il y avait Thuon, Cousinier, Olibo. Cette année-là, je crois qu'on a vu des 12 intentions dans l'équipe. Il y avait Brusque, Série Bobo, il y avait Damentra, il y avait Berlon, il y a Julie, bon, il y avait que des intentions dans l'équipe. Et donc, et on la perd bêtement sur les fameux essais de Peter Stringer qui voit à l'écran qu'il n'y a personne côté fermé, incompréhension, on prend l'essai. Avec le recul, c'est un titre qu'on aurait dû avoir. Il y a des fois vous perdez, là on aurait dû avoir, on aurait dû le prendre. Je pense qu'on était meilleur et on a pris un essai casquette qui nous coûte le match. Et c'est le seul regret après, en faisant la fine bouche. Parce qu'en 2010, c'est une finale d'âge qu'on peut la gagner, mais on est mené, on revient sur l'affaire. Mais en 2006, on peut et on doit la gagner. C'est peut-être le seul regret en faisant fine bouche, parce que des finales, c'est la seule que j'ai, voilà, en championnat tout gagné, 3, il y a Coupe de France, voilà. Et je sais que pour être en 2002, dans ma face, j'avais des amis, Pépito Lorga et Luc Lafort notamment, ils ont perdu, c'était un drame pour eux, et voilà, donc moi j'ai eu la chance de gagner. Dernière question, c'est quoi ton parcours du coup rugby? 18 ans, tu commences en pro, mais avant, c'est quoi? C'est Biarritz déjà Non, moi je suis de Cambo-les-Bains, donc le rugby à Cambo-les-Bains, qui a les deux écoles, Biarritz ou Bayonne, parti à Biarritz, parce que l'éducateur qui est venu me voir, qui devait faire des tournois mini de Biarritz, puis un bon feeling avec mes de Biarritz qui jouent en minimum en cadet, et c'est toujours mes amis, donc voilà. Et donc, quand le rugby à Cambo, et en cadet, j'arrive au Biarritz Olympique. J'ai fait 2 ans. Et junior Carbos, j'ai fait 4 mois, 5 mois. Et j'ai en première année, j'ai fait 18 ans à l'Émourguillard de Cambo-les-Bains, qui était entraîneur à l'époque. Ils me voient pour me dire, mais tu veux venir avec eux. Et donc, j'ai fait un premier match amical. Et puis après, j'ai eu la chance de rester jusqu'à la fin. Voilà. Bon, mais merci beaucoup Philippe. Merci et puis on se voit l'année prochaine du coup sur le banc des espoirs. Alors. Avec grand plaisir. Allez, voilà. Merci.